Vous êtes nombreux à partir ce week-end. Si vous allez en montagne, le manque de neige ne doit pas vous arrêter. Dans les stations, l'offre de service est de plus en plus large. On a même trouvé une randonnée raquette et sophrologie pour mieux profiter des bienfaits du grand air. Reportage à Méribel, dans les Trois-Vallées, Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. De la détente à la maîtrise de soi. J'inspire, je gonfle le ventre, je bloque ma respiration et je pompe les épaules. Je relâche. Grande brassée d'oxygène, de force d'air pur des montagnes. Expire, je le fais rentrer dans mon corps, diffuser dans chaque cellule de tout mon organisme. Du cours à la pratique, le chemin est un sentier enneigé. Laurence Hameux, accompagnatrice en montagne et sophrologue, a lié ces deux activités il y a 7 ans. Sa philosophie est simple. Pour mieux savourer la nature qui nous entoure, il faut d'abord se retrouver soi-même. Si on croit en ses pieds, qu'on pose, on a décidé, hop, on pose une bonne fois pour toutes, le pied, je peux vous assurer qu'il ne bouge pas. À partir du moment où on arrive à observer, à lâcher tout ce fardeau de tensions inutiles qu'on peut avoir en arrivant en vacances, eh bien, on peut vraiment être dans le plaisir de ces vacances. La sophrologie permet vraiment justement d'être ici et maintenant. En sophrologie, aucune obligation, ni bien, ni mal, juste la recherche d'un bien-être maximum. Je prends conscience à présent de mon nez par lequel passe l'air que je respire. La fin de la balade ressemble à un atterrissage en douceur. À partir du moment où on fait le vide de tout ce qui est négatif, on peut apprécier tout ce qui est merveilleux et tout ce qui est positif. On est vraiment en communion avec la nature. C'est vraiment ça. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus attentive. En grec, sophrologie signifie l'étude de l'harmonie de l'esprit. Ce jour-là, le petit groupe a pris une belle leçon.